Yop, juste un petit complément de 30 secondes sur la vidéo précédente parce que tout à l'heure quand je vous ai montré le calcul des distances sur la boule de feu, ça m'a ennuyé d'être obligé de faire plusieurs mesures différentes sur un sort de zone et donc je me suis dit que ça serait intéressant de créer un petit outil pour les zones. Donc je suis passé en 3-4-2 pour dire qu'il s'est passé quelque chose et voilà donc ce que j'ai fait. On va virer ça. Donc tout à l'heure, je vous ai montré comment on pouvait calculer une distance à partir d'un pion. Ce que j'ai fait maintenant, c'est avec un autre bouton, j'ai rajouté un effet différent qui est, vous voyez, une sphère translucide capable d'afficher les intersections, ce qui permet de déterminer ce qui est à l'intérieur de sa zone d'effet de ce qui est à l'extérieur. Voilà, alors vous voyez, on va se rapprocher des rats ici. On est toujours sur le démon, voilà. Vous voyez qu'elle affiche les intersections y compris avec les créatures. Donc ça permet vraiment facilement de déterminer les créatures qui sont dans sa zone d'efficacité et les créatures qui n'y sont pas. Voilà, et puis dernier petit gadget, comme on commence à jouer avec des distances et que je vais mettre le jeu sur Steam un jour, j'ai pensé à nos amis anglo-saxons et donc j'ai offert la possibilité de travailler en pied. Donc vous voyez qu'ici, si j'affiche une distance, elle est en mètres. Si je passe en pied, les distances s'affichent désormais en pied, évidemment. Et c'est également valable, hop, on va repasser en mètres, pour toute l'interface. Donc vous voyez que là par exemple il fait 3 mètres de haut et il est à 2 mètres d'altitude. Et si je passe en pied, il est en fait à presque 7 pieds d'altitude et il fait 11 pieds de haut. Voilà, voilà, et ben c'est tout, on va repasser en mètres pour pas oublier. Bien sûr, ce paramètre est sauvegardé dans les paramètres locaux, comme d'habitude. Voilà, et ben c'est tout, bonne fin de journée à tous, et à la prochaine, ciao.